Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC et le DAX en version CFD. On commence par l'US 500, l'équivalent CFD du SP500. En données hebdomadaires, on voit également une tendance haussière, comme en données journalières. Regardez cette moyenne mobile à 50 périodes, à 20 périodes et à 7 périodes qui progressent toutes les trois. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond est haussière. À noter également qu'on n'a pas de résistance au-dessus de nous, mais que on a atteint une résistance hypothétique, puisque regardez, si on applique la simple loi du balancier, vous voyez, on avait une résistance ici qui a occasionné un repli. Si on prend la distance parcourue en dessous de la résistance que l'on reporte au-dessus du point de cassure, comme vous pouvez le voir, on vient de toucher au point près l'objectif théorique qui était assigné. Est-ce que cela veut dire que la fin de la hausse est au tournant et que l'on va baisser? On n'en sait absolument rien. En tout cas, il faut savoir que les dégagements auxquels on a assisté depuis quelques jours, depuis la fin de semaine en fait, semblent témoigner que certains préfèrent être prudents. Mais lorsque l'on regarde les bougies de type Aiki Nashi, la bougie qui a été dessinée reste une bougie qui est haussière avec une absence de mèche basse, une mèche haute relativement courte. Ce n'est pas une bougie baissière du tout. Et pour le Wall Street équivalent en CFD du Dow Jones, on a là aussi une bougie plutôt favorable en ce sens qu'elle confirme la cassure de l'ancienne résistance qui est donc devenue support. Lors de la cassure, on pouvait toujours s'inquiéter de l'éventualité d'une fausse cassure qui nous amènerait à repasser en dessous de la résistance après l'avoir cassée de manière trompeuse. Mais là, on a une nouvelle bougie au-dessus, donc tout semble militer pour une vraie cassure. Les plus inquiets s'alarmeront de la présence de cette oblique ici, qui rejoint les sommets récents et contre laquelle on a buté finalement cette semaine sans parvenir à clôturer au-dessus. Il est toujours utile dans ce genre de situation de regarder la tendance qui est haussière. On est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50. Donc tendance de court terme générale et de fond sont toutes les trois haussières. Là aussi, il faut apporter une attention particulière à cette bougie qui est un doji. C'est-à-dire un quasi-doji, c'est-à-dire il existe un corps mais il n'est pas très conséquent. Par contre, les mèches hautes et basses sont longues, ce qui témoigne d'une bataille assez acharnée tout au long de la semaine, mais qui n'a pas permis de clôturer de manière significativement différente du nouveau niveau d'ouverture. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que la bougie est favorable, elle est haussière, pas de mèche basse, un grand corps vert, une mèche haute relativement réduite. Il n'y a pas a priori de raison de s'inquiéter là non plus. Et pour l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq, là aussi une bougie qui termine plus mal qu'elle a commencé, comme pour le SP500, puisque on a commencé en trombe pour finalement terminer de manière assez décevante, avec une configuration en sondage japonais qui s'appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie rouge avale complètement le corps vert précédent. Alors c'est une alerte, on va dire, mais une alerte qui ne doit pas non plus être exagérée, parce que même si consolidation il devait y avoir, il faut bien comprendre que la tendance est haussière au regard de la M7, de la M20, de la M50, toutes les moyennes mobiles sont ascendantes et une correction serait peut-être opportune puisque, comme vous pouvez le constater, depuis qu'on a cassé la résistance des 12 000, 12 470 qui est donc du coup devenu support, on a quand même progressé de plus de 10%, 11% en ligne droite. Ce n'est pas très sain et il vaut mieux toujours construire des paliers. Du coup, si on devait chercher le prochain support, il est à 12 000, 12 470, mais encore une fois, ce serait pas très grave. Si on regarde l'objectif possible en utilisant la règle du balancier, puisqu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent que des résistances hypothétiques, on prend la distance parcourue depuis qu'on a acté la résistance, on prend cette distance et on la reporte au-dessus de la ligne de cassure. Vous voyez, l'objectif théorique et première résistance serait à 14 260.
pourquoi pas ne pas envisager que l'on aille les chercher d'ailleurs. Et en regardant les bougies de type Aiki Nashi, comme vous allez pouvoir le constater, il n'y a pas péril en la demeure puisque la bougie est toujours haussière avec une absence de mèche basse une fois de plus. C'est une couleur verte et elle est moins haussière que certaines bougies qui ont pu émailler la progression, en ce sens qu'elle est plus courte cette bougie, mais on ne peut pas transformer une bougie verte en bougie négative et baissière, et donc cela reste quand même relativement favorable. On passe de ce côté de l'Atlantique avec une tendance également haussière, avec une M7 qui monte, une M20 qui monte, une M50 qui monte, tendance de court terme, tendance générale, tendance de fond saut haussière. Comme on pouvait s'y attendre, la résistance hebdomadaire des 5705-5860, ancien support cassé qui a changé de polarité, n'est pas facile à traverser, d'autant que les marchés américains n'étaient pas en forme exceptionnelle cette semaine. En tout cas, on progresse un petit peu. Toute cette zone qui nous amènerait jusqu'à 5860 est une zone de danger. Si on clôture au-dessus, ce sera plus simple pour envisager une accélération jusqu'à 6120. On n'y est pas. La bougie de cette semaine n'est pas une mauvaise bougie, c'est une bougie plutôt positive, modérément positive. Un petit détour du côté des bougies de type Aiki Nashi, d'ailleurs le confirme avec une bougie verte, pas de mèche basse, c'est la base pour une bougie haussière, une mèche haute relativement mesurée. Voilà, c'est globalement pas mal, mais on avance en terrain hostile, il faut le garder à l'esprit. Et c'est une nouvelle déconvenue pour l'Allemagne 30 qui confirme l'échec sur la résistance hebdomadaire des 14 140 qui a été créée le 4 janvier. On a échoué une première fois, c'était la semaine du 1er février, une deuxième fois, c'était la semaine du 8 février, et une fois de plus, en semaine, on arrive à se hisser au-dessus, mais on clôture bien en dessous, actant la pertinence de cette résistance. Heureusement, la tendance est toujours haussière, et dans ces conditions, le harcèlement de cette résistance est à l'ordre du jour. On peut envisager de baisser, mais tant que la moyenne et les moyennes restent ascendantes, c'est bien vers le haut qu'il faut s'attendre, les cours évoluer. Mais il faut acter pour l'instant la difficulté à passer. La bonne nouvelle, c'est qu'en cas de cassure et de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 14 140, il y a des chances non négligeables pour qu'une accélération haussière vienne couronner le succès des investisseurs. Pour l'instant, c'est précoce pour célébrer quoi que ce soit. Un retour sur le support hebdomadaire des 13,070, 13,450 n'est absolument pas farfelu. Regardez les bougies Aiki Nashi, elles nous montrent que ce n'est pas une bougie baissière pour autant, c'est une bougie d'indécision, comme en témoigne la présence de deux mèches de part et d'autre du corps relativement restreint de la bougie Aiki Nashi de la semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les liens directs pour regarder la préparation de la semaine de trading sur les indices et également la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et sur l'euro-dollar. Ça apparaîtra à la fin de cette vidéo lundi matin.